lorsque les vivants plantent leur piquet dans un sol étranger. Ils ignorent souvent près de qui ils bâtissent. Parfois, la terre accepte, mais ceux qui vivent là depuis longtemps réclament un prix, surtout lorsqu'ils pensent que vous pensez être mieux qu'eux. Dans la région où Christophe fut envoyé, certaines demeures n'avaient pas de voisins directs. Pourquoi? Christophe finira par le savoir. Tout a commencé avec une simple maison. Christophe avait été affecté dans une ville loin de sa région natale. Là-bas, il acheta une parcelle de terre et commença immédiatement les travaux de construction de sa maison. Mais ses voisins vinrent très vite le voir. Un couple, Martin et Pauline, accompagnés de la mère de Pauline, une dame très âgée, ils lui demandèrent d'arrêter. Ils ne voulaient pas qu'il bâtisse une maison devant la leur. Ils lui proposèrent d'acheter plutôt le terrain situé derrière leur habitation et d'y construire sa demeure. Pourtant, eux aussi avaient acheté leur parcelle, comme lui, et chez le même individu. Malgré cela, sachant cela, Christophe accepta. Il interrompit les travaux, acheta le terrain situé derrière leur maison et commença une nouvelle construction. Étrangement, tout avança très vite, trop vite même. Lorsqu'il l'eut presque terminé, il fit venir sa famille et ses enfants. L'un d'eux, Emilien, âgé d'une dizaine d'années, très curieux, aimait se promener. Il allait souvent chez les voisins, trop souvent. Un matin, il se réveilla en disant ressentir une douleur à la poitrine. Rien n'était visible, mais il souffrait terriblement. Son père l'amena à l'hôpital. On parla d'un abcès qui, étrangement, n'était pas encore visible. Mais avec le temps, il commença à apparaître, à gonfler. Emilien ne pouvait plus aller à l'école, tellement c'était douloureux. Plusieurs remèdes furent suggérés, feuilles de patates douces, cirage, cacahuètes, mais l'abcès continuait de grossir et de faire souffrir Emilien davantage. Il fut ramené à l'hôpital. Les médecins dirent qu'il fallait l'opérer immédiatement, ce qu'ils firent, mais tout empira ensuite. Les abcès apparurent partout, sur la tête, sur l'œil, sur la plante des pieds, sur le genou, sur la côte, aux fesses, sur les chevilles, sur le coude, même sur une de ses dents. Et chaque fois, il fallait opérer. Après chaque opération, un autre abcès apparaissait. La situation devint financièrement insoutenable pour Christophe, car l'enfant devait rester hospitalisé en permanence. Un jour, par hasard, Amidoula, le cousin de Christophe, le croisa dans la rue. Il lui dit qu'il vivait désormais dans cette ville et qu'il allait justement à l'hôpital voir son fils malade. Amidoula l'accompagna. Quand Amidoula vit Emilien, il eut un sursaut, comme s'il avait vu un monstre. « Qu'y a-t-il » demanda Christophe. « Comment ton fils peut-il être en train de partir et tu ne m'en informes pas ?» répondit Amidoula. « Partir ?» demanda Christophe. « Il a juste des abcès. »« Juste ?» dit Amidoula. « À chaque apparition, on lui passe le couteau dessus, n'est-ce pas ?»« C'est vrai, dit Christophe. » Amidoula demanda. « Combien d'abcès a-t-il eu ?»« Je ne sais pas, répondit Christophe. » Amidoula demanda directement à Emilien. « Mon fils, combien d'abcès as-tu eu ?»« 11, je crois, répondit Emilien. Amidoula pâlit. « Emmenez-le avec vous immédiatement. »« Comment ça, dit Christophe. On doit l'opérer encore aujourd'hui, rajouta-t-il. « Si on l'opère aujourd'hui, un 12e abcès apparaîtra. On l'opérera encore. Et un 13e abcès apparaîtra. Et lors de l'opération, il mourra. » Christophe, bouleversé, fit sortir Amidoula de la chambre d'Emilien et lui demanda « Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi peux-tu dire ce genre de choses devant mon fils ?» Amidoula répondit « Tu es arrivé dans cette ville, tu as un très bon emploi, tu as acheté 2 parcelles de terre, tu as presque fini ta maison. Pourtant, tes voisins sont là depuis des années et n'ont pas pu en faire autant. Ils pensent que tu les nargues avec ta réussite, avec tes enfants. Tu as bien remarqué que tes voisins n'en ont pas. »
Comment sais-tu tout cela demanda Christophe. Amidoula fixant Émilien continua. Ils ont décidé de t'appauvrir et de te blesser. Au chevet du lit de ton fils, il y a un monstre qui est là pour déposer sur lui des abcès et qui n'attend que le 13e pour l'avaler. Christophe se mit à pleurer. Amidoula continua. Ton fils est curieux. Il se promène partout. Un jour, il est allé chez les voisins et la mère de Pauline, Mahameka, lui a donné une viande. C'est lui-même qu'il mangeait. Cette viande, oui, c'était Émilien. Christophe ouvrit la porte de la chambre d'Émilien et lui demanda « Mahameka, t'a-t-elle donné à manger ?» « Oui, répondit Émilien à voix basse. Christophe lui dit « Je t'ai pourtant dit de ne manger chez personne, sauf si je t'y autorise. » Puis Christophe s'effondra en pleurs. Il prit son enfant et le ramena à la maison, malgré le refus des médecins. Amidoula s'enferma avec lui dans une chambre. Il ferma les fenêtres et la porte. Émilien, à moitié endormi, vit des ombres se battre avec Amidoula, qui prononçait des mots inaudibles, en lançant en l'air des plantes, en versant çà et là des décoctions. Cela dura près de 2 heures. Il y avait dans la chambre comme une tempête. Un vent très fort y soufflait. Puis soudain, plus rien. Émilien vit sur le mur les ombres qui semblaient tomber par terre. Par terre, il n'y avait rien. Amidoula s'assit par terre, un moment très essoufflé, comme un guerrier qui venait de livrer une rude bataille. Il se leva ensuite, se dirigea vers Émilien, frappa 7 fois sur sa tête une plante, puis se retourna, ouvrit la porte. Quand la porte s'ouvrit, le père d'Émilien courut vers lui. Il le trouva couvert de sang. Pourtant, il n'était pas blessé. Amidoula demanda qu'on lui donne un bain et que l'eau du bain soit versée derrière la maison, ce qui fut fait. Amidoula dit également à Émilien de ne plus jamais se rendre chez les voisins, jamais, même devenu adulte, quel que soit ce qui s'y passe. Amidoula décida de passer la nuit chez Christophe. Le jour suivant, très tôt, Mahameka vint frapper à la porte. Lorsque Christophe alla ouvrir et qu'il vit que c'était elle, il alla avertir Amidoula. Celui-ci lui demanda de la laisser entrer. Elle entra, s'assit et dit « J'ai appris qu'Émilien est malade. Oh là là, un petit garçon vraiment très gentil. » Christophe dit « Il est malade depuis très longtemps. » « Pauvre enfant, dit-elle. Est-il là? Je veux le voir. »« Oui, dit Christophe. Il est là. Je vais le chercher. » Christophe s'en alla, mais revint, accompagné d'Amidoula. Il se mit soudainement à pleuvoir. Beaucoup. Lorsque Mahameka vit Amidoula, elle se leva brusquement. « Je veux rentrer, dit-elle. »« Mais il pleut beaucoup. Attends un peu, dit Christophe. De plus, j'ai demandé à ma femme de te faire quelque chose à manger, en attendant qu'Émilien se réveille. » Mahameka tremblait de tout son corps. Amidoula s'avança vers elle. Le tonnerre gronda dehors. Leurs ombres se dédoublèrent, se tordirent, se battirent comme 2 bêtes anciennes. Et Mahameka sortit presque en courant, elle qui peinait à marcher, criant « J'ai compris, je ne le ferai plus. » Amidoula donna alors à Christophe une herbe qu'il lui demanda de planter derrière sa maison et de ne jamais l'arracher. Chaque fois qu'un habitant de la maison aurait une maladie incomprise à l'hôpital, il devrait consommer cette herbe, mais elle ne guérirait que les habitants de cette maison. Pour les autres, elle n'aurait aucun effet. Puis il partit. Christophe voulut lui donner de l'argent, mais il refusa. Depuis ce jour, les voisins construisirent un grand portail autour de leur maison et évitaient Christophe et ses enfants comme la peste. 9 jours plus tard, Mahameka mourut. Sur son lit, elle murmura « J'ai perdu » face à Amidoula. Christophe ne se rendit pas aux obsèques. La plante derrière la maison
grandissait lentement, mais ses feuilles semblaient écouter. Les nuits, la terre frémissait parfois, comme si quelque chose en dessous tentait de remonter. On raconte que depuis la mort de Mameka, les voisins n'ouvrent jamais leurs fenêtres, que leur portail ne grince plus et gémit, et que certains soirs, une voix faible murmure « Christophe, tu vas le payer ». Mais à chaque fois, la plante noire bruisse et le murmure se tait, du moins pour l'instant. Quant à Emilien, il se porte très bien. Plus d'abcès, plus de visites chez les voisins non plus. Et toi, connais-tu tes voisins? Sais-tu s'ils sont heureux que tu sois là, près d'eux? Ou alors, est-ce toi, le voisin méchant, qui attend la moindre faille pour faire du mal à son voisin?